Scorpion, si vous entendez cela en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Entre le 4 et le 5 août, l'univers lève le voile. Un portail prophétique rare s'ouvre grand, et votre destin est réécrit en temps réel. Ce n'est pas une énergie subtile. C'est l'activation finale d'un pacte cosmique que votre âme a conclu il y a longtemps. Restez jusqu'au bout, car si vous manquez ne serait-ce qu'une seule des 4 révélations que je vais partager, vous risquez de retarder votre abondance, de négliger un contrat d'âme sœur ou de répéter un cycle karmique censé prendre fin maintenant pendant 6 ans. Scorpion, tout votre cheminement spirituel est en train de changer. C'est plus que de la manifestation. C'est une prophétie. Kamenkans. Lettre de prophétie numéro 1, vous vous trouvez dans la division finale de l'âme. Choisissez ou soyez choisi. Scorpion, ce week-end n'est pas un simple week-end cosmique. Du 4 au 5 août, vous vous trouvez au bord d'une rare et fatale séparation d'âmes. En astrologie, on appelle cela une bifurcation temporelle, et rares sont ceux qui la ressentent aussi profondément. Mais vous, Scorpion, vous vous épanouissez dans les profondeurs. En ce moment, 2 versions de votre vie se déroulent en parallèle. L'une vous semble sûre, familière, prévisible, mais vous savez qu'elle s'estompe, perdant sa couleur. L'autre est sauvage, électrique, non écrite, et pourtant elle terrifie votre esprit logique. Voici la configuration cosmique. Pluton, votre planète maîtresse, la planète de la mort, de la renaissance et de la transformation de l'âme, est en carré avec les nœuds lunaires, l'axe du destin. C'est un bras de fer entre qui vous étiez et qui vous êtes venu devenir. Ce n'est pas un exercice. L'univers ne murmure pas, il rugit. Vous le sentez peut-être déjà. Vous vous réveillez avec un malaise incessant, comme si vous étiez en retard sur votre propre avenir. Épuisé par les routines qui vous réconfortaient autrefois. Les conversations semblent fades. Les connexions semblent forcées. Vous remettez tout en question, votre travail, votre rôle, même vos objectifs. Ce n'est pas de la confusion. C'est une lucidité qui vous rattrape. C'est le râle de votre ancienne identité. Scorpion, votre transformation a déjà commencé. La seule question est, allez-vous y participer consciemment? L'univers n'attendra plus. Il vous appelle, et cette fois, il exige une décision. Vous accrochez-vous au confort karmique? Ou vous abandonnez-vous à l'inconnu et vous engagez-vous sur votre véritable chemin? Car après le 5 août, tout ce que vous n'aurez pas lâché deviendra un poids, ralentissant l'évolution de votre âme. Les choix que vous faites maintenant, ou refusez de faire, résonneront pendant les 6 prochaines années. Alors, soyez honnête, à quoi vous accrochez-vous qui vous a déjà lâché? Quelle version de vous-même continuez-vous à incarner, même si elle est périmée? Quel rêve poursuivez-vous qui a été planté par la peur, et non par votre âme? Lâcher prise peut faire mal. Cela peut être ressenti comme une perte. Mais écoutez bien, ce qui ressemble à un effondrement est en réalité l'effondrement de la cage. Ce qui ressemble à une trahison est un alignement qui vous réoriente. Vous pourriez vous retrouver éloigné de personnes, de relations ou d'ambitions que vous pensiez éternelles. Pas de panique. Ne suppliez pas. N'essayez pas de réparer ce qui s'effondre. La version de vous-même qui s'élève n'a pas besoin de ces vieux morceaux. Ce portail n'est pas seulement symbolique. C'est une architecture énergétique, une ouverture divine où votre fréquence se connecte à votre ligne temporelle future. Chaque instant passé à vous accrocher au familier est un instant où vous retardez la version abondante, magnétique et en phase avec votre âme qui attend d'émerger. Alors, au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je perds ?», demandez-vous « Quelle version de moi-même suis-je enfin en train de libérer ?» Imaginez-vous vous réveiller la semaine prochaine en vous sentant plus léger. Respirez sans cette pression invisible sur votre poitrine. Parlez sans vous filtrer pour être acceptable. Créez sans remettre en question votre valeur. Aimez sans chercher à le mériter. Voilà ce qui vous attend de l'autre côté de ce saut, Scorpion. Mais vous ne pouvez pas franchir le pas avec un lourd fardeau. Vous ne pouvez pas vous élever en vous accrochant à ce qui est déjà en train de disparaître. Et au fond de vous, vous savez déjà ce qui doit disparaître. L'univers vous donne la permission cosmique finale. Laissez-le mourir pour que votre vraie vie puisse commencer. Allumez une bougie. Dites-do.
Écrivez la dernière phrase de cette vieille histoire. Assoyez-vous avec votre peur jusqu'à ce qu'elle se transforme en carburant. Vous avez 48 heures pour réinitialiser votre vie. Pas besoin d'avoir tout compris. Il vous suffit de dire oui. Oui à ce qui vous appelle. Oui à ce qui vous excite et vous terrifie. Oui à ce qui vous semble être chez vous, même si vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Car Scorpion, ce n'est pas seulement une fin. C'est le début de celui qui se souvient de sa puissance. Et dès que vous choisirez le nouveau, la vie se réorganisera pour répondre à votre courage. La porte apparaîtra. Votre nouvelle ligne temporelle commencera. Êtes-vous prêt à le traverser? Lettre de prophétie 2, votre futur vous envoie déjà des indices. Scorpion, le sentez-vous? Votre futur, vous, la version de vous-même déjà guérie, ayant déjà débloqué tout ce à quoi vous aspirez, murmure à travers les lignes temporelles. Et durant ce puissant portail du 4 au 5 août, ces murmures deviennent des échos indéniables. Ce n'est pas de l'imagination. C'est du souvenir. Les étoiles s'alignent dans une rare harmonie cosmique. Neptune, maître des rêves et du moi supérieur, forme un trigone psychique avec Pluton, votre maître, la planète de la vérité profonde de l'âme et de la renaissance. Ce n'est pas un hasard. C'est le destin qui vous rappelle à vous-même. Et Scorpion, celui qui t'appelle, c'est toi. Pas la version que tu luttes pour maintenir. Pas celle hantée par la peur ou le manque. Mais le toi radieux, pleinement exprimé, l'alchimiste, l'oracle, l'âme incarnée qui a déjà traversé le feu et émergé sous forme d'or. Durant cette fenêtre, elle laisse des miettes de pain, des codes d'âme. Ils n'arriveront pas de manière bruyante ou théâtrale. Ils seront subtils, intimes, sacrés. Vous les reconnaîtrez aux frissons qui vous parcourent le dos, à la façon dont ils vous interrompent au milieu de vos pensées et font battre votre cœur plus vite. Soyez attentifs. Un rêve qui semble trop réel, comme un souvenir, pas comme de l'imagination. Une entrée de journal qui jaillit de vous comme si elle était guidée par une autre main. Les mots d'un inconnu qui frappent comme du déjà-vu. Une chanson qui fait pleurer sans explication. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des transmissions. La fréquence de votre futur, moi, perce le voile. Votre seule tâche? Restez immobile. Soyez disponible. Soyez receptif. Dans un monde habitué à vous distraire, voici l'acte le plus radical. Étouffez le bruit. Allumez une bougie. Demandez à votre âme, que veux-tu que je sache? Puis écoutez. Même si rien ne vient immédiatement, restez ouvert. Continuez à demander. Continuez à vous abandonner. Plus vous faites confiance, plus vous recevez. Scorpion, vous ne partez pas de zéro. Vous vous souvenez. Cette future version de vous-même a déjà parcouru ce chemin. Elle sait où il mène. Et elle vous tend les bras pour vous guider. Voici la vérité, vous ne courez pas après votre avenir. Vous vous alignez sur votre fréquence la plus profonde. Votre intuition est votre boussole. Vos émotions sont votre carte. Vos rêves sont vos portes. Alors demandez-vous, quelle vision ne cesse de refaire surface, impossible mais inévitable? Quelle coïncidence se répète comme un coup de pouce cosmique? Plus vous remarquez les signes, plus ils s'amplifient. C'est l'alignement quantique. Chaque fois que vous agissez selon la vérité de l'âme, aussi infime soit-elle, vous effondrez le temps. Privilégiez la paix plutôt que de vouloir plaire. Dites oui à ce projet de rêve. Libérez-vous d'une ancienne version de l'amour. Chacun ouvre la porte plus grand. Scorpion, voici une prophétie de ton futur toi, je suis toi. J'ai déjà réussi. Et je te guide vers moi. Tu n'es plus seul. Tu marches aux côtés de celui qui a réussi. Que cela te réconforte. T'es motivé. Te rappelle, chaque chagrin, chaque avancée décisive en faisait partie. Elle t'observe. Elle est fière. Et elle te demande de faire confiance une fois de plus. Car alors, le code s'active. Le brouillard se dissipe. La ligne temporelle s'ouvre. Vous n'attendez plus votre avenir, Scorpion. Vous y entrez, un murmure, un frisson, une vérité à la fois. Lettre de prophétie 3, une perturbation divine mettra votre fréquence à l'épreuve.
Scorpion, une émotion électrique se prépare. Entre le 4 et le 5 août, votre âme sera secouée, non pas par punition, mais par prophétie. Cela pourrait vous choquer, mais ce n'est pas un hasard. L'univers envoie une perturbation divine. Une faille dans votre ligne temporelle destinée à tester votre fréquence spirituelle et à reprogrammer votre destin. Au cœur du problème, un choc planétaire à haute tension. Pluton, votre planète maîtresse, entre en collision avec Uranus, la rebelle cosmique. Ce n'est pas une énergie douce. C'est catalytique. Chaotique. Et elle ne s'intéresse absolument pas à votre zone de confort. Mais Scorpion, vous n'êtes pas né pour jouer petit. Vous êtes né pour vous transformer. Cette tempête astrologique va tout bouleverser. Une vérité profonde peut surgir d'un conflit, détruisant une vieille identité. Un retard financier pourrait vous forcer à emprunter une voie plus authentique. Une porte peut se refermer sur quelque chose que vous pensiez être à vous, parce que secrètement, vous l'avez dépassé. Soyons réalistes, cela va vous déstabiliser. Mais voici la clé sacrée, ce n'est pas censé vous briser. C'est censé briser vos illusions. Ce qui est en train de se briser, ce n'est pas votre avenir. C'est le faux moi que vous avez porté. Pour être honnête, vous le savez depuis un certain temps. Certains rôles, relations ou responsabilités ne correspondent plus à la personne que vous êtes en train de devenir. Mais peut-être avez-vous été trop loyal, trop effrayé de faire des vagues. Eh bien, Scorpion, l'univers te fait vibrer. Il te dit, si tu ne veux pas t'éloigner de ce qui t'épuise, je t'en éloignerai. Si tu ne veux pas quitter la cage, j'ouvrirai la porte et j'allumerai un feu derrière toi. À ce moment-là, vous aurez le choix. Réagissez avec peur et retombez dans les cycles karmiques. Répondez avec foi et faites un bond quantique vers votre prochaine chronologie. C'est l'étalonnage de votre âme, et les étalonnages sont rarement calmes. Ils sont précis, bruyants, synchronisés avec l'intelligence divine. Ce choc Pluton-Uranus pourrait également réveiller des dons dormants. Une prise de conscience soudaine avant que les événements ne se déroulent. Des sensations intuitives bouleversantes, du déjà-vu ou des rêves prophétiques. Votre corps réclame du repos, du silence ou de la solitude. Soyez attentif. Votre système nerveux se synchronise avec votre nouvelle fréquence. Scorpion, voici la phrase qui résonne pour vous. La tempête n'est pas la fin. C'est le début. Au moment où vous vous rendrez au lieu de résister, vous sentirez le changement. Un contrat d'âme s'activant, à travers une personne ou un message qui vous est destiné. Une bénédiction longtemps attendue, enfin libérée des limbes. Une nouvelle chronologie, autrefois entrevue par flash, désormais indéniable. Mais cela n'arrive que si vous affrontez l'instant avec courage. Plus besoin de reculer. Plus besoin de prétendre accepter ce que votre âme a dépassé. Plus besoin de compromettre votre fréquence pour préserver la paix. Respirez malgré la peur. Demandez-vous à votre futur moi, comment gérerait-elle cela? Laissez-vous brûler pour que votre véritable moi puisse s'élever. N'oubliez pas, Uranus ne détruit pas pour créer le chaos. Il brise les choses pour laisser place à l'évolution. Combiné à l'alchimie de Pluton, il s'agit d'une puissance brute. Non pas une punition, mais une promotion déguisée en perturbation. Alors, si le travail s'effondre, si la relation se détériore, si l'opportunité disparaît, laissez tomber. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes enraciné. Et quand la poussière retombera, vous vous relèverez, non pas en survivant, mais en souverain. Lettre de prophétie 4, une opportunité fatale apparaîtra de nulle part. Scorpion, soyons clairs, les miracles ne suivent pas les horaires. Ils ne frappent pas poliment. Ils ne demandent pas la permission. Pourtant, entre le 4 et le 5 août, l'un d'eux fonce vers vous. Vous avez accompli le travail. Affrontez les ombres. Débarrassez de ce qui ne vous sert plus. Maintenant, l'univers répond à la manière classique du Scorpion, avec une touche cosmique. Un détour par le destin. Une opportunité cachée à la vue de tous, révélée de la manière la plus inattendue. Ce n'est pas de la chance. C'est Uranus, planète des surprises, qui se synchronise avec Mercure, messager des dieux,
déclenchant une transmission divine. Une notification push de votre moi supérieur. Cela pourrait ressembler à un appel téléphonique auquel vous ne vous attendiez pas, mais auquel vous ne pouvez pas arrêter de penser. Un rendez-vous différé qui vous place exactement au bon endroit au bon moment. Un plan annulé qui ouvre une fenêtre et vous pousse sur un nouveau chemin. Ce ne sera pas peaufiné. Ce ne sera pas parfait. Cela ne semblera peut-être même pas planifié. Mais votre âme le saura. Vous le ressentirez. Dans ta poitrine, comme un pouls silencieux sous le bruit. Dans vos tripes, un mélange de nervosité et de curiosité. Dans ce murmure, c'est ça. Faites attention. Scorpion, c'est pour cela que vous êtes fait. Vous êtes né sous le signe de la transformation, et non de la sécurité. Votre énergie est faite pour les sauts intuitifs, et non pour les petits pas. Cette opportunité n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation physique de ce avec quoi vous vous êtes aligné en silence. Mais voilà le hic, ça n'attend pas. C'est un moment où il faut dire oui et s'adapter plus tard. Un carrefour qui récompense le courage, pas la prudence. Alors, quand ça arrive, et ça arrivera, vous devez dire oui, même si c'est à la dernière minute, compliqué ou que ça défie la logique. Surtout si ça vous donne des frissons. Surtout si ça vous fait sentir comme à la maison pour des raisons que vous ne pouvez pas expliquer. Car c'est ainsi que l'univers s'adresse aux scorpions, non pas en logique, mais en fréquence. Vous vous êtes accordé à cette énergie depuis des semaines, voire des mois. Votre travail intérieur, vos prières, votre abandon, tout cela vous a préparé à reconnaître cette vibration. Et lorsque vous